Dans la vidéo d'hier, j'ai débarqué, vous l'avez vu, en Suisse, à Zurich, pour fêter les 400 000 abonnés, en testant le kebab le plus cher du monde. Allez voir la vidéo si ce n'est déjà fait. Et puis alors bien entendu, je n'allais pas être ici en Suisse sans tester un petit peu les spécialités locales. Du coup, hier soir, je suis allé dans un restaurant typique, une des institutions au niveau des spécialités culinaires zurichoises, et j'ai goûté quelques trucs. Voilà, les deux must, les deux best-sellers de la gastronomie zurichoise. La première, alors c'est l'émincé de veau à la zurichoise. Donc c'est un émincé de veau qui arrive comme ça, on verse dans l'assiette avec le rosti de pommes de terre. Traditionnellement, ça se mange avec le rosti de pommes de terre. L'émincé qui baigne dans une sauce aux champignons. Et donc on va goûter ça. La bratwurst, alors ça c'est de la saucisse de veau avec une sauce aux oignons. Et c'est servi avec des pommes de terre. Belle saucisse, hein, franchement, elle a l'air jolie et on va tester ça. Bon allez, j'attaque avec la saucisse là. Je badigeonne un petit peu de la sauce aux oignons puisque c'est ça la spécialité. Ouais, j'aime bien l'intérieur de la saucisse. Bon après c'est assez classique quoi, mais c'est une bonne saucisse de veau. C'est un plat vraiment populaire, hein, traditionnel. Bon alors, le deuxième plat, le fameux émincé de veau sauce champignon. Émincé de veau à la zurichoise avec la rosti galette de pommes de terre. On va goûter ça. Donc, ça m'a l'air assez classique. Hein. Sauce champignon, un peu comme... C'est une sauce forestière en fait. Hein. La spécificité est peut-être la façon dont ils ont émincé le veau. C'est bon, c'est normal quoi. Enfin, surtout, j'aime bien la sauce. Ce qui fait que je peux badigeonner également mon rosti de cette sauce, enfin du mélange, c'est comme il sert dans une petite cassolette. Alors ici c'est un restaurant super connu, c'est l'une des deux institutions, donc forcément il y a beaucoup de touristes qui viennent, parce qu'ils servent toutes les spécialités suisses et particulièrement zurichoises, mais ça se mange bien, c'est servi généreusement dans une petite cassolette, limite tu peux manger ça à deux, c'est 36 francs suisses. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui donc à Zurich, deuxième étape ici. Alors je vous ai montré dans l'intro le côté traditionnel de Zurich, là je vais vous montrer une autre facette de cette ville. Donc je vous rappelle que Zurich c'est en Suisse, c'est le côté suisse qui parle allemand, donc voilà c'est écrit en allemand partout donc c'est un petit peu galère si on ne maîtrise pas la langue. Et l'une des particularités de cette ville c'est qu'en 1898 est né à Zurich le premier restaurant végétarien au monde. C'est-à-dire que là depuis quelques années maintenant c'est la mode, vegan, végétarien, tout ça. Eux ils ont été plus que précurseurs, vous vous rendez compte, avant 1900, en 1898, ce restaurant existe toujours, il s'appelle Hilton House, il est dans le centre-ville. Alors j'ai voulu y aller parce que le dimanche matin notamment, il faut un brunch, un buffet végétarien. Le problème c'est que j'ai voulu réserver quand j'ai vu ça hier soir et c'était trop tard. Mais la bonne nouvelle c'est qu'ils ont ouvert d'autres adresses depuis, notamment un nouveau restaurant, le Hilton Langstrasse, donc là c'est un petit peu excentré, mais j'y suis, j'ai réservé, ça fonctionne, donc on va aller le découvrir ce matin ensemble. Je suis arrivé, alors la formule, c'est pas une formule à volonté, c'est un buffet et on paye 4 francs 50 et 50 centimes suisses les 100 grammes. À chaque fois qu'on fait un tour, on remplit son assiette, on passe à la caisse, on paye. Donc c'est pas très pratique parce qu'on paye à chaque fois au fur et à mesure, un peu comme si c'était un takeaway. On va voir, du coup je sais pas, ça se trouve ça va vite monter à chaque fois 100 grammes par 100 grammes. Affaire à suivre. Le buffet est super grand, franchement, il paraît qu'il y a une centaine de plats qui sont proposés, j'ai pas compté, mais il n'y a pas que des salades, parce qu'on se dit ouais végétarien, il va y avoir que de la salade et des légumes, non, il y a plein de choses qui sont proposées, bien sûr, différents types de salades, notamment j'ai vu une petite salade thaï, il y a du houmous, du guacamole, des tartares, du caviar d'aubergine, il y a aussi un curry d'aubergine qui a l'air sympa, moi qui adore les aubergines, et puis alors on a des lasagnes de légumes, il y a bien sûr des falafels, il y a des espèces de petits chaussons là comme des empanadas, il y a des petites calzones. Bon allez, premier round au buffet, on va voir. Voilà donc ma première assiette, elle pesait 1 kg 200 ou 300 grammes, j'en ai eu pour 27 francs suisses et 20 centimes. Alors la technique en plus c'est qu'il vaut mieux blinder une bonne fois pour toute une assiette que y retourner plein de fois parce que l'assiette compte dans la pesée, donc le poids de l'assiette compte dans la pesée. Mais bon, arrêtons de parler du prix, voyons voir un petit peu ce que j'ai choisi. J'ai pris bon, des carottes râpées, j'ai pris un peu de coleslaw, donc salade de choux,
J'ai pris du guacamole maison qui a l'air sympa. Sinon j'ai pris cette petite empanada forcément qui est à la feta, le fromage de brebis. Donc c'est végétarien, pas vegan. J'ai pris un curry d'aubergine, mon légume préféré, je devais le goûter. Et puis ça, alors on dirait de la viande, on dirait un peu des poivrons farcis. En fait c'est de la protéine de soja qui donne au moins d'aspect visuel l'impression que c'est une viande, alors que ça n'en est pas. Et puis j'ai pris la lasagne de légumes. Et le curry d'aubergine a vachement de goût, hein. Il pique un petit peu. En fait, il mise à fond sur les épices pour sublimer le goût de tous ces légumes. Et franchement, ça a l'air plutôt réussi pour l'instant. Carottes râpées, coleslaw, ça c'est basique. Là, le curry d'aubergine est super bon. Tiens, je vais taper un petit peu dans mon empanadas. Bon, ils disent pas que c'est une empanadas, mais c'est le même genre de chausson. Il paraît que celui-là est à la feta. Là encore vachement bon goût. La feta est mélangée à du persil et de la tomate. Et le mélange est top. Bon, je vais goûter ceux qui ressemblent à de la viande mais qui n'en est pas. C'est vrai qu'on dirait une bonne boulette un peu kefta là, vu comme ça, alors que c'est de la protéine de soja. Vous avez vu d'aspect? On dirait trop de la viande. Ça c'est vraiment bluffant. T'as vraiment l'impression de manger une boulette de viande, c'est super bon. Bon, je vais attaquer la lasagne là, qui me tente bien, lasagne aux légumes. Bonne aussi cette lasagne, la pâte est super sympa, que des légumes dedans, franchement la viande ne me manque pas. Bon bah voilà, j'ai fait un sort à ma petite assiette. Je vais vous dire la vérité, très honnêtement, c'est vrai que mine de rien, c'est plein de petites choses comme ça et c'est pas que du 100% légumes, donc il y a plein de trucs super gourmands, il y a même des frites, j'en ai pas pris là mais il y a des frites de patates douces, enfin, le buffet je vous ai montré un petit peu tout à l'heure, il y a plein de choses. C'est clair que là, j'ai mangé raisonnablement et je suis bien. En plus, il y a les desserts qui arrivent après. Si ça avait été une formule à volonté, c'est là où on fait parfois un peu nos gourmands. On y retourne, parce qu'on se dit c'est compris dans le prix, même si on n'a plus faim, on y retourne. Et là, effectivement, j'aurais peut-être repris un empanada, j'aurais repris une petite calzone que j'ai oublié de prendre tout à l'heure, j'aurais repris un petit truc de protéines de soja parce que c'est bon. C'est clair que je me serais refait une deuxième assiette. Là, bon, vu que ça m'a coûté 27 francs tout à l'heure, 27 francs suisses, c'est clair que je pense que je vais passer directement au dessert. Mais malgré tout, j'avoue que voilà, je suis pas là en train de crever de faim, quoi. Il y a l'air d'avoir des trucs intéressants au dessert. Il y a des gâteaux, il y a des space brownies. Il y a aussi des cookies, il y a différentes mousses, mousse au chocolat, mais aussi mousse de mangue et à d'autres fruits. Il y a de l'ananas, salade de fruits, tout ça. C'est l'assiette qui pèse, c'est pas possible. Bon, là j'en ai eu pour 16 francs suisses et 20 centimes, mousse au chocolat. Le petit space brownie, donc c'est au chanvre. Je n'ai pas pu m'empêcher, il y avait une sauce chocolat, donc j'ai mis un peu de sauce chocolat sur mon ananas. Et j'ai mis aussi de la mangue. Donc là ça va être à mon avis super classique. Il y a un petit choix, alors il y a moins de choix de dessert que de plats salés. Moi déjà à la base je suis moins dessert, donc j'ai moins trouvé mon bonheur. Donc voilà, un peu de fruits, un peu de chocolat. Le tour sera joué en ce qui me concerne. Et ben voilà, ce petit brunch végétarien, donc c'était végétarien, pas vegan, hein. Vous avez vu qu'il y avait du fromage, il y avait de l'œuf et tout ça, mais voilà, c'était très très bon. Ça m'a bien montré, ça a montré aussi à ceux qui en doutaient qu'on peut bien manger et même parfois quand même un peu fat hein, quand c'est végétarien, et surtout beaucoup de goût, c'était gourmet, c'était vraiment, ça fait partie des meilleurs trucs niveau goût que j'ai mangé ces derniers ans, donc c'était vraiment super cool. Si vous passez par Zurich, donc il y a plusieurs adresses, l'historique Hilton House et puis celle-ci la toute nouvelle, plus d'autres encore. Donc je vous mets les infos, leur site internet, leurs réseaux sociaux dans la barre de description. Ça m'a fait plaisir de faire ce petit détour par Zurich, à la base pour tester le kebab le plus cher du monde qu'on a fait dans la vidéo d'hier, mais aussi pour profiter un petit peu de quelques spécificités, quelques originalités de cette ville, culinairement parlant, c'était bien cool. Attention, dans la vidéo de demain, le grand retour
de l'idole d'une génération, Lang, sera avec nous. Ça fait plaisir. Vendredi, normalement, on sera avec DJ Jasm et on va se faire un petit truc sympa. On va commémorer quelque chose. Et puis ensuite, à partir de la semaine prochaine, peut-être qu'on va y aller mollo sur les vidéos. Il y aura un petit break en attendant la fin du mois d'août et la tournée des plages sur laquelle vous êtes bien sûr conviés. Si vous êtes le 18 août à Arcachon, le 20 août à Marseille en plage, le 22 août à Bandol et le 24 août à Saint-Raphaël, envoyez-moi un mail pour venir au meet-up florianr94@gmail.com. D'ici là, encore merci. Grâce à vous, on a passé le palier des 400 000 abonnés. On continue. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air, Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.